Napoléon d'Abel Gance. Je voulais dire que quand tu as posé cette question, j'ai vraiment joué le jeu. Je me suis dit, je vais laisser remonter à la surface. Et le film qui est revenu, c'est Le Miracle des Loups. Je ne sais pas si tu connais. Avec Jean Marais, c'est un film de KPDP. Et en fait, dans la tête, j'avais l'image de l'héroïne qui est au milieu d'une clairière enneigée avec des loups autour et Jean Marais qui arrive pour la sauver. Et en fait, le vrai danger, c'est pas les loups. Le vrai danger, c'est les tueurs du duc de Bourgogne. Mais c'était juste une image fixe. Et je me suis dit, bah non, je peux pas dire plus que ça, quoi, que cette scène de clairière. Et après, c'est là que Abel Gance est sorti. Et alors toi, tu dis Napoléon, mais pour moi, c'est pas Napoléon, pour moi c'est la Révolution française ce film. Parce que j'étais en quatrième je crois, cinquième ou quatrième, je pense plutôt quatrième, donc petit. Je pense que c'était aussi notre programme d'histoire, je suis pas bien sûre. En tout cas, ce qui m'avait plu, c'était le mouvement dans ce film. Et alors, je voudrais pas que ça fasse pédant, mais j'ai eu l'impression de comprendre qu'il y avait une autre manière de raconter, qu'il y avait un narratif qui était différent dans ce film-là que dans d'autres, que dans la plupart des films où les choses sont assez linéaires, quoi. Et plus j'y pense, plus ce qui m'a... En fait, j'ai eu l'impression avec ce film de recevoir une leçon de cinéma sans en rien connaître et sans qu'on nomme les choses, parce que c'était juste le montage d'Abel Gance. Et plus j'y pense, et plus je me dis que c'est la sensation d'avoir un focus sur une scène et que tout bouge autour. Il y avait tout le temps du mouvement et on avait l'impression de pénétrer dans les moments super forts. Il y avait des scènes du comité de salut public, des scènes avec Marin, enfin tout un tas de personnages qu'on connaissait déjà de l'école. Et l'enchaînement, je sais pas. Et je pense que plus tard, j'ai dû... Enfin, je sais pas, ça a dû semer des graines dans ma tête qui ont fait que pour moi, c'est un film référence. Quand j'ai vu en plusieurs épisodes, parce que c'était à la télévision, donc c'était passé en plusieurs soirées, probablement des vendredis ou des samedis soirs. Et voilà. Et pour moi, c'était une leçon de cinéma. Et lui, un maître du cinéma. Une image en tête? Alors, j'ai une image du comité de salut public, de l'Assemblée nationale, enfin à l'époque c'était la Constituante, je crois, ou de la non-législative, 92. Et puis, évidemment, il y a l'image de l'acteur avec son bicorne, un regard très bleu, je crois, hein, il me semble qu'il avait un regard très perçant. Et je dois dire que la partie Napoléon m'a moins bien plu que celle sur la Révolution française, parce que celle sur la Révolution française, je crois qu'il y avait une multiplicité de groupes sociaux, quoi. Il y avait des séquences sur les religieux, les religieuses, je crois qu'il y avait une séquence sur les carmélites. Alors après, peut-être que j'embellis et que là-dessus, il y a des couches de millefeuilles qui se sont entassées, j'en sais rien, quoi. Mais, et je ne l'ai jamais revu. La sensation que j'avais, c'est qu'il n'y avait pas de plan fixe. Enfin, ça bougeait tout le temps. Et je crois que c'est ça aussi qui faisait qu'on était emporté par le souffle de la Révolution. C'est que y avait, alors peut-être, parce que tu vois, tu le dis, mais je ne me rappelais pas, j'avais la sensation de gros plans et à la fois de choses qui bougent autour, quoi. Une sensation d'être emporté par un tourbillon, quoi. Puis la révolution, c'est un peu ça, quoi. Ça tourne. C'est aussi la définition de la révolution, c'est que ça tourne. Il y a beaucoup de choses qui tournent, quoi. Et j'avais été visiter, je ne sais pas si ça se voit toujours, à Grévin. À Grévin, il y a les masques. On voyait autrefois les masques de Robespierre, enfin, les masques mortuaires des héros de la Révolution qui avaient été décapités. Et donc, en fait, c'était des noms connus, quoi. Saint-Just, Fouquier-Tinville, tous ces gens-là. Et là, ils prenaient vie, quoi. Et je sais pas, bon, j'aime bien l'histoire aussi, donc je suis pas objective. Mais j'avais été passionnée. Et puis voilà, c'était une histoire qu'on me racontait d'une autre manière. Parce que bon, sinon, ce qu'on voyait, c'était des westerns, alors la chevauchée, tagalac, tagalac. On attend qu'il soit arrivé pour nous montrer autre chose. Enfin,
Je sais pas, là c'était le fourmillement en fait de cette foule parisienne, et puis des îlots d'émergence d'idées, de tendances qui vont faire que l'histoire a pris le chemin qu'elle a pris, quoi. Voilà. Et franchement, ça a été à la fois un énorme plaisir, comme si j'avais lu un bouquin qui m'avait captivé, et à la fois un choc. Aujourd'hui, je dirais pas que c'est... Aujourd'hui, je pourrais dire que c'était un choc esthétique. À l'époque, je ne savais pas que c'était un choc esthétique, quoi. Mais ça a été vraiment une découverte. Une découverte, pour moi, c'était nouveau. On voyait beaucoup de films muets. Quand j'étais petite, les films muets étaient encore très actuels. Et comme mes grands-parents nous emmenaient au cinéma tous les jeudis, et après, quand c'est devenu le mercredi, tous les mercredis, jusqu'à un certain âge, mais du coup, on voyait beaucoup de Laurel et Hardy, de Buster Keaton, puis des Charlots, bien sûr. Donc les films muets, on était habitués. Non, on était habitués, puis le noir et blanc aussi, on était habitués. Donc c'était pas gênant, ça. Non, c'était pas gênant. Non, non, et puis c'était une fresque, quoi. Ça se déroulait et ça avançait. Il y a des scènes qui émergeaient comme ça, et puis ça repartait. J'avais été emportée.